Salut à tous, c'est Jules de chez Reddy. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis accompagné de Solo. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvelle mise à jour concernant les champs nombres et leur dépendance sur leur valeur minimale, maximale et par défaut. Est-ce que vous êtes prêts? On On est est ready. ready. Voilà, donc on se retrouve directement dans Ready. Comme vous le saviez déjà, il est possible d'ajouter un champ nombre et de définir par défaut une valeur minimale, maximale et une valeur par défaut, comme son nom l'indique. Donc regardez, on peut choisir 0, 100 et par exemple une valeur par défaut 50. Mais cette valeur est statique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il est possible de les piloter depuis une data factory. On est dans un formulaire donc on a créé au préalable dans lequel on a déjà créé trois champs. Donc le premier qui est un champ produit, donc qui est un champ liste déroulant dans lequel on a rentré plusieurs produits que je vous montrerai juste après. Et on a également créé deux autres champs, donc un qui est donc un champ nombre longueur, donc qui est une unité de mesure en centimètres, et un largeur. Ces deux champs ils sont reliés et pilotés par des dépendances depuis le produit. Et maintenant on va vous montrer donc ce qu'il y a dans les data factory. Donc là on rentre dans la data factory. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quatre produits ici, donc petite barre, grande barre, méga barre et le plateau. Donc parmi ces produits, donc il y en a un qui possède deux options, donc c'est le produit plateau, donc comme vous pouvez voir, donc il peut être piloté au niveau de la longueur et de la largeur, et les autres, ils sont pilotables uniquement au niveau de la longueur. Donc là, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a trois nombres donc pour chaque produit, donc pour chaque mesure, et donc le premier correspond à la valeur minimum, le deuxième à la valeur maximum, et enfin le troisième à la valeur par défaut. Encore une autre petite spécificité, donc pour le troisième produit, donc le mégabar, on peut voir que le minimum correspond également au minimum de la petite barre et que le maximum qui est 500 correspond au maximum du produit grande barre. Alors, comme on vient de le voir, il est possible de définir. Voilà, je refais. Donc, comme on vient de le voir, dans la data factory, dans un seul champ, on définit, séparé par des virgules, les valeurs minimales, maximales et par défaut. Donc, pour expliquer un peu une spécificité qu'on verra après dans le rendu du formulaire, là j'ai deux produits A et B qui peuvent avoir une valeur. Donc on va prendre la longueur par exemple. Pour le produit A qui va entre 10 et 20 et qui est 7 par défaut à 15 si on ne choisit rien. La valeur B, le produit B, peut faire entre 15 et 30 et être 7 par défaut à 25 si on ne choisit rien. Donc si on est sélectionné, admettons, sur le produit A, qu'on a sélectionné une valeur qui est compris entre l'intervalle dont les deux produits ici peuvent contenir, donc qui est entre 15 et 20. Quand dans notre formulaire, on va passer du produit B au produit A ou inversement, si la valeur se situe dans cet intervalle, elle ne bougera pas. Donc si elle est par exemple à 17, quand on va changer, ils vont rester à 17. Maintenant, si on est sélectionné sur le produit A, que sa valeur actuelle est à 12, et qu'on sélectionne ensuite le produit B, il va prendre automatiquement la valeur par défaut du produit B, car on ne se retrouvera plus dans l'intervalle des deux produits. Merci Solo pour ces explications. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir donc, du mode configuration pour vous montrer justement à quoi ça va rendre. Hop, donc je sors. Hop, donc on va créer un nouveau brouillon. Donc dans ce brouillon, on va se rendre dans le formulaire 2. Donc là, on peut voir que j'ai bien donc, ma liste déroulante avec mes quatre produits, donc petite barre, grande barre, méga barre et plateau. Quand je sélectionne petite barre, j'ai bien une valeur par défaut, donc que j'avais bien définie au préalable, qui est de 150. Mais imaginons que je dise, bah tiens, je vais mettre à 10. Et ben non, on va me dire que c'est pas possible puisque j'avais défini un minimum à 100. Et si je prends une valeur par exemple au hasard 1000 par exemple, eh bien ça va me dire que c'est pas possible également puisque le maximum est de 200. Essayons avec un autre produit, donc par exemple plateau, où il y avait deux options. Hop, on peut voir qu'il y a euh, un deuxième champ qui s'est ouvert, donc le champ largeur. Et donc c'est les mêmes choses que pour le premier produit, donc on va avoir des minimums et des maximums à respecter. Et maintenant, donc par rapport à ce que Solo vous a expliqué juste avant, donc on va prendre le produit petite barre, donc hop, on a une valeur par défaut de 150, et lorsqu'on va aller sur le produit méga barre, donc qui a une valeur minimum de 100 et maximum de 500, eh bien on peut voir que la valeur est conservée à 150. Alors que par exemple, si je retourne sur la grande barre, on peut voir que ça l'a modifié. Parce que l'intervalle n'est pas respecté. Exactement. Voilà, maintenant vous savez comment définir une valeur minimale, maximale et par défaut grâce au Data Factory sur vos champs nombres dans Ready.
Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, à nous contacter sur notre site internet. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!